j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc ça va être un test make-up d'une palette que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai attendu pour la tester avec vous dans cette vidéo. Donc voici, c'est cette palette de Urban Decay. Donc c'est la Urban Decay Naked de Will West. Donc ça vient de là-bas. Donc c'est une jolie palette vegan. Donc la formule elle est vegan. Il y a un pinceau à l'intérieur. Et nous allons pouvoir le découvrir ensemble parce que moi je ne l'ai pas encore testé. Donc je vais voir tout de suite, je vais pouvoir l'ouvrir, le packaging en tout cas il est trop joli, il est un peu serpenté comme ça, avec des couleurs un peu comme un pan qui fait sa cour. Donc on va essayer de faire un make-up vraiment qui représente des couleurs, des choses comme ça, comme le pan quand il fait sa révérence pour pouvoir pécho une meuf. Cette palette, donc je vais l'ouvrir avec vous. Franchement, je suis comme une gosse là pour pouvoir ouvrir ma petite palette. Parce que déjà, le packaging, je l'aime déjà bien. Hop, je la sors. Le Saint Graal. Waouh, elle est jolie. Non. Oh, les lettres, elles sont belles. En tout cas, franchement, j'aime trop les lettres. Le packaging, il donne vraiment envie de se maquiller. Donc je vais voir à l'intérieur. Ça promet, même si en magasin, je l'ai acheté à Sephora. Évidemment, c'est pour ça que je vous ai parlé des achats de chez Sephora. Parce que je l'ai acheté là-bas et je l'ai vu, c'est vrai, sur le présentoir, etc. Mais ça fait quelques jours, donc là, je ne l'ai pas ouvert depuis. Donc là, vraiment, je redécouvre cette jolie palette de chez Urban Decay. Waouh! Ah ouais, elle est jolie. Ah oui, c'est des belles couleurs. C'est des belles couleurs. Donc c'est un mélange de chaud et de froid. Et elles sont vraiment trop belles. Donc on a des marrons, on a du doré, de l'argenté. On va pouvoir voir ça ensemble. Vous voyez? Tac. Il y a un miroir évidemment où vous pouvez m'apercevoir. Il y a un miroir avec. Il y a aussi un pinceau. Un pinceau qui est fourni avec. Le packaging, je le trouve beau. Il est assez épuré. Donc voilà, toujours de la qualité de poils, etc. Donc voilà comment il est. Genre il est transparent. Il y a la marque dessus. Donc il y a Naked dessus. Voilà. Ça fait un peu comme si ce qui est écrit dessus est plongé dans l'eau. C'est comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur, même si je pense non, je pense pas qu'il y a de l'eau, mais très très joli. Il y a des embouts de couleur un petit peu gris, gris taupe mat. Voilà. Genre de gris nude. Et les poils, ils ont l'air doux. Mais comme je dis, comme d'habitude, les poils sont souvent doux chez eux. Et ça, c'est bien. Parce qu'au moins, c'est doux pour la peau. Voilà. Surtout les paupières qui sont vraiment très fragiles. Si on vient estomper plusieurs fois, plusieurs fards, c'est sûr que là, on va avoir tendance à s'irriter à force de frotter. Donc ça, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Mais là, le poil est doux et je leur fais vraiment confiance au niveau des pinceaux. Donc voilà. Alors, au niveau des couleurs, voyons voir si les fards, est-ce qu'ils tiennent bien? Est-ce qu'ils sont pas trop secs? Ils sont pas trop... Donc ce que je fais, c'est que je vais commencer par le plus clair. Donc c'est une teinte stand-off, pardon. C'est nouveau, hein, donc j'aurais du mal à peut-être les prononcer, mais c'est stand-off. Donc c'est la teinte qui est là. C'est le beige. Donc ça peut évidemment être une base ou bien pour estomper les autres couleurs. Donc voilà, le beige, on le voit à peine. Donc vraiment, c'est un beige qui va permettre d'estomper les autres fards ou d'être une base. Voilà. Donc vraiment, celui-là, il n'y a rien à redire parce que c'est pas ouf quoi. Lui, on va dire. Pareil, celui-là, là j'en ai mis une fois. Donc c'est le Spur. Le Spur, on ne voit pas bien. Le Nudie. Donc c'est une teinte un peu plus foncée. Là, on commence à peine à voir. Après, vous voyez à la caméra déjà, lui, à peine, voilà, il rend à peine. Donc ok, jusque là, c'est bon. Là, on va pouvoir tester les paillettes. C'est un doré. Donc c'est le Hold Them.
Old Dem. Donc voilà, genre de pailleté, un doré pailleté. Doré pailleté, ouais. Ouais. Écoutez, il est super joli. Hein. Ah ouais, ça c'est franchement pour les yeux marrons, les yeux noirs, les yeux verts. C'est des super, même les yeux bleus en fait, ça c'est un genre de doré qui va un peu après à toutes les carnations de yeux. Mais c'est super. Je sais pas si on va arriver à le voir. Je pense pas. Je pense pas. Mais non, non. Il est trop beau ce doré. Alors là, on a le Cowboy Rick. Donc c'est un argenté avec des paillettes à l'intérieur aussi, pareil. Donc on va swatcher. Et ça, pour les yeux bleus, franchement, c'est canon. Quoique, il y a un peu de violet à l'intérieur. C'est un gris qui peut aller à tout le monde. Parce que quand on a des teints chauds comme ça, le gris, c'est pas forcément ce qui nous met en valeur. Mais celui-là, c'est un genre de gris et assez lumineux qui peut mettre, je pense, en valeur toutes sortes de couleurs de yeux. Mais notamment les yeux bleus. C'est vraiment la folie, quoi, pour eux. Donc voilà. Donc on a essayé celui-ci. Celui-ci, le doré et l'argenté. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir essayer les autres. Donc on va faire celui-ci et celui-ci. Alors, donc c'est le Larado. Le Larado, donc c'est un espèce de taupe, voilà, froid. Et celui-là, moi je sais que j'ai déjà toutes ces couleurs, à part les deux dorés, par exemple. J'ai vraiment craqué pour, on va dire, la pièce principale, c'est ce bleu-là, ce bude. Mais je vais déjà vous le montrer. Mais celui-là, là, vous voyez, le taupe commence déjà à voir. Mais bon. Voilà, celui-là, je l'ai déjà sur mes palettes. Voilà. Et évidemment, la pièce principale pour moi, la pièce maîtresse de cette palette, le fard le plus beau, celui qui m'a fait vraiment craquer, c'est ce bleu-là. Celui-là, il m'a fait vraiment craquer parce que je sais que ça peut faire des vrais looks et c'est super joli. On n'a pas forcément l'occasion de voir beaucoup de personnes qui se maquillent de cette couleur, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bleu comme ça, surtout pour les yeux marrons, noirs. C'est très très joli. Donc je vais voir, est-ce que vraiment je ne vais pas être déçue? Est-ce qu'il va être exactement comme je l'attendais? Ah oui. Ah oui, trop beau. Waouh. Vraiment avec toute sincérité. Hein. Après, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais avec toute sincérité, il est trop beau. Il est trop beau. Vous voyez, déjà de loin, ça peut faire des petits reflets et tout. Ah ouais, il est vraiment trop beau. J'adore. Je m'étais pas trompée, hein. Voilà, en plus j'ai une réduction à Sephora parce que j'ai la carte de fidélité, la Gold. Donc et la palette était à 56 € je crois. Et elle m'est revenue à 36 €, je sais plus qu'elle m'est revenue vraiment pas cher avec la carte Gold. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire la carte de fidélité. Justement, comme ça, vous pouvez avoir des réductions et avoir des avantages. Et ça, c'est super. Voilà. Donc le bleu, je suis pas du tout déçue. Il est trop beau. Franchement, il est trop trop beau. Et je vais pouvoir continuer avec les autres couleurs. Là, c'est le Rustler, cuivré, marronné. Il est trop beau. Je vais voir ce que ça donne. Assez irisé celui-là. Pas des paillettes, c'est plutôt des irisés qui permettent d'avoir des reliefs. Ah, c'est un joli marron. Hein. Ah, franchement, c'est trop beau. Hein. J'aime trop. Je porte mon bras comme ça parce qu'il est déjà trop lourd. Il est vraiment trop beau. De loin. Ouais. Il y a toujours de la lumière. Ce qu'on retrouve dans les fards, c'est toujours cette lumière, ce glowy. Et ça, franchement, ça peut être super bien. C'est assez satiné. Donc là, je pense qu'on va rentrer dans les mats. C'est ce que je peux apercevoir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est comme une petite couleur brique. Vous voyez, comme la couleur brique. Exactement, c'est la couleur brique. Et ça, franchement, je pense qu'il ne faut pas charger de celle-ci parce qu'elle a l'air vraiment pigmentée. Hein. Ils n'ont pas rigolé avec les fards mat. Hein. Là, on va essayer le whisky. Donc, c'est un marron. Vous voyez ?
Celui-là, je sais pas si je l'ai parce qu'il a l'air assez spécial, parce qu'il a l'air très mat. Après, j'ai beaucoup de marron, mais je sais pas si celui-ci, je l'ai. Je vais regarder. De bleu froid, vraiment très froid, foncé. Je trouve plutôt joli, hein. On peut faire des choses avec, elles peuvent être vraiment sympas. Voilà. C'est des couleurs qui s'associent très bien, sans souci. Voilà. Et alors, le dernier, c'est le Pony Up. Donc, c'est un noir gris. C'est pas un noir foncé. C'est pas un gris non plus. Je vais le mettre là. Là, j'avais rien mis. Faire des charbonneux, c'est trop beau. Je suis assez ravie. À part pour les 3 premiers qui sont assez neutres, assez nude, assez du déjà vu. Mais bon, il faut quand même des tons comme ça, assez clairs, pour pouvoir estomper. J'adore le pony, j'adore celui-là. Pony Up, c'est un noir gris. Le doré, l'argenté, franchement, ils sont pas mal. Je ne voyais pas forcément là, mais ils sont aussi pas mal. Ils aiment tous bien finalement, mais les nudes, voilà, ça reste que des nudes. Mais sinon, les autres, franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Le packaging, comme je vous ai dit, il est vraiment trop joli. Voilà, c'est trop joli. Ça vaut le coup. Très belle palette. Franchement, très belle palette, très belle couleur. Je vais aussi faire mon teint. Donc c'est parti. Je vais venir me maquiller donc avec les couleurs. Alors, premier lieu, qu'est-ce que je fais? Je vais venir avec mon anti-cerne pour faire la base de mes yeux. Avec l'anti-cerne. Pour avoir les paupières vraiment super uniformes. J'ai matifié ma paupière mobile. Donc, je pense que je vais pouvoir prendre le pinceau. Comme ça, je vais voir comment il se travaille. Je vais prendre la Stand-Off. C'est vraiment la base, beige. Voilà, celle-ci. J'en mets sur le plat, je tapote un peu. Et j'en mets déjà ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Estomper avec le pinceau. Et là, je vais venir prendre je vais partir sur un whisky, la couleur whisky, donc c'est un marron. Et je vais venir le déposer ici et ici, sur les deux côtés. Je vais venir estomper. Ah oui, c'est estompé. Léger, alors je vais devoir en remettre en plus. Je voulais d'abord en mettre petit à petit. Donc jusque là, le marron, tout va bien. Je vais encore accentuer, je vais encore en mettre. C'est pas grave si je dépasse parce qu'avec l'anti-cerne, je pourrais toujours rattraper. Je vais essuyer mon embout sur une lingette pour pouvoir enlever tout ce qui est marron, pour pouvoir prendre une autre couleur. Je viens bien prendre la couleur bleue. J'enlève le surplus et je vais venir la déposer ici, voir ce que ça va donner. Franchement, déjà, le pinceau, il travaille bien. Hein. Il est bien, le pinceau, il est trop beau. Voilà. Il s'estompe vraiment bien. C'est trop bien. Il est trop beau. Waouh. C'est vraiment trop beau. J'adore. Pareil de l'autre côté. C'est trop beau. Et ce bleu là. Trop beau. Hop, je vais prendre la couleur noire que je vais venir déposer ici. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté.
côté-là et je vais estomper, mais tout en restant dans la zone et tout en n'allant pas chercher ailleurs. En fait, je reste vraiment ici. Check. Commence à prendre forme. Donc pour le ras de cils, je reprends le bleu, hein, pour faire un petit raccord. Donc je vais prendre ce bleu là, le bleu, le bude, le bleu que j'ai mis au centre de la paupière. Là. Et ensuite je reprends le petit pinceau qui est vraiment très fin et je vais venir reprendre le gris pony. Hop. Et je vais venir essayer de mélanger les deux. En fait. Après, avec un petit pinceau de chez Peggy Sage, et je vais prendre la couleur beige Stand Off pour vraiment juste venir rapidement ici illuminer. Mais c'est très léger. J'ai déjà fait tout à l'heure, mais hop. Voilà. Je vais venir prendre une poudre de chez MAC comme ça. Donc avec un pinceau de chez LPI. Donc c'est une marque professionnelle. Venir faire un peu le tour pour réchauffer mon teint. Parce que je suis un peu blanche là. J'en mets un peu partout. Tac. Ça va permettre aussi d'estomper le reste. Je vais venir prendre du fard à joues. Fard à joues de chez Christian Lacroix. Donc je mélange tous les fards à joues et je viens en mettre. Elle est trop bien. Il faut tout mélanger. Moi j'en mets aussi un peu ici, un peu là. Voilà. Ça donne effet bonne mine. Je prends un peu d'highlighter que je vais venir mettre où ça brille. Je vais mettre juste une petite goutte parce qu'il est assez concentré. Même si j'en ai mis un peu trop. C'est vraiment léger, celui-là il vous fait vraiment très longtemps parce que il faut vraiment mettre un peu. Ensuite, il reste plus qu'à faire la bouche et là, c'est mon moment favori, la bouche. Je partirai plutôt sur celui-là. Voilà, de chez Kiko, il est bien. Je vais pouvoir faire les lèvres. Avant de faire les lèvres, tiens, je vais mettre un repulpeur de lèvres de chez Kiko. Donc c'est un hydratant et repulpeur de lèvres. Donc c'est Lips Volume effet Lips Crème. Donc c'est un effet repulpant comme je vous ai dit. Donc je vais le mettre. Je trouve bien avant de pouvoir mettre le rouge à lèvres bien généreusement. Je préfère faire les lèvres pour voir au niveau du mascara comment je vais pouvoir doser. Déjà, dans l'instant, j'ai refait ma bouche. C'est le rouge à lèvres velouté sans transfert Creamy Lip Stain. Et donc la teinte, c'est 05. Le moment est venu de tester justement l'éponge. Donc l'éponge démaquillante. Je récupère la petite éponge. Voilà.
Donc c'est une éponge démaquillante qu'on utilise vraiment à tremper dans l'eau. Et du coup, on va voir comment elle est. Donc elle est comme ça. Ok, d'accord. C'était à 99 centimes. C'est à tremper dans l'eau. Ok, il y a même ça pour pouvoir mettre ses doigts. Elle est pas mal grande, donc je vais tester. Je vais la tremper dans l'eau. Hop. Repasser un coup. Tout de même. Il y a un truc que je comprends pas pourquoi il y a 2 embouts. Parce que du coup, ça fait hyper grand. Ça enlève vraiment le gros du maquillage. Ça, c'est sûr, mais je pense qu'il faut quand même passer une petite lotion pour enlever l'excès de maquillage. Il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'il y a des peluches. Et les peluches, elles rentrent dans les yeux. Beaucoup de peluches. Je sais pas si vous voyez. Je suis remplie de peluches. Oh, dans les yeux et tout. Oh mon dieu. Ah. Non mais j'ai une peluche dans l'œil. Je vois plus rien. Je suis censée me démaquiller, pas plus voir. Bah là on voit plus le maquillage, mais je vois plus non plus quoi. Donc évidemment pour l'éponge démaquillante réutilisable et lavable en machine, je dis next. Franchement je dis next parce que autant elle nettoyait bien, mais autant il y avait beaucoup de peluches et elle était hyper grande. Ça veut dire que c'était une galère vraiment pour pouvoir l'utiliser. Donc moi ça va être, je vais pas la réutiliser, je vais la jeter. Parce que franchement, ça m'a rentré dans les yeux et tout. Franchement, c'était une horreur. Je suis allée me rincer le visage. Et aussi, j'ai dû me démaquiller, mettre une lotion sur mon visage pour enlever tout ce qui était résidus de maquillage. Parce que j'avais encore des résidus au niveau du mascara. Ça, s'était pas enlevé. Donc voilà pour l'éponge. C'est pas du tout, j'aime pas du tout. Je sais pas s'il fallait la laver en machine, si c'est moi qui est tombée sur... une qui était pas bien, mais en tout cas les peluches, j'avais l'impression d'avoir un, je sais pas, c'était trop bizarre. Donc me voilà, donc j'ai fini de me démaquiller, de remettre mon contour des yeux de chez Marie Corps. Donc je le mets vraiment matin et soir, c'est la base, c'est vraiment ça enlève les poches et les cernes, parce que moi j'ai un petit peu des cernes en ce moment. Quand je suis fatiguée, j'ai les cernes, un petit peu comme tout le monde, à vrai dire. Donc voilà, ça me dérange pas parce que vous voyez, avec l'anti-cerne, on rattrape, il n'y a pas de souci. Mais tout de même, je mets quand même un soin qui va m'aider cette nuit à bien faire dégonfler mes yeux. Tac. Ensuite, je vais réutiliser mon huile bio de chez Malvita. Voilà. C'est pas le déjeuner Malvita, hein, c'est vraiment un sérum. Donc c'est une huile que je vais venir appliquer, c'est pour les peaux sèches. J'ai la peau terriblement sèche. Vous voyez, déjà, elle a déjà fait pénétrer. Je vais en rajouter. J'utilise comme un petit sérum. J'utilisais cette crème de Bioderma pour les peaux sèches. Donc voilà, ça c'est un petit format miniature, j'en ai encore. Mais j'ai aussi le grand. Donc c'est ultra apaisant, peau sensible, très sèche, irritée et atopique. Restaure, relipide, anti-démangeaison. Donc vraiment, c'est top. Surtout là pour la nuit, c'est un baume, donc ça va bien. J'ai pu ouvrir la peau, voilà, cette nuit. Ok. Voilà. Ah, ça fait trop du bien. Vraiment, quand on a la peau sèche, qu'on vient apporter une crème apaisante, nourrissante, ça fait extrêmement du bien. On le sent tout de suite. On va moins la peau qui tiraille. On sent vraiment la peau qui est protégée, nourrie. Il est super bien ce baume. Mais c'est vrai qu'il faut le mettre le soir parce qu'il est assez gras. Mais super. Excusez-moi pour la télé, hein. J'ai mon chéri qui regarde la télé à côté de moi. Je vais brosser mes cheveux. Et puis, je vais aller me mettre en pyjama. Parce que je sais pas, vous allez regarder soit la nuit, soit le jour. Pour moi, c'est le soir. Donc, voilà, je vais aller me mettre en pyjama. Et voilà.
j'ai brossé mes cheveux. Ça fait du bien de brosser ses cheveux aussi. Ils sont gras. Je les lave demain. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. Et puis, à bientôt. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, on revient pour une vidéo make-up. Donc je vous présente ma palette de Urban Decay. Donc sur cette vidéo, je vais tester la palette, vous dire ce que j'en pense au niveau des fards, s'ils sont bien ou pas. Donc voilà, là vous me retrouvez avec le make-up que j'ai réalisé. Si vous voulez le voir, restez dans la vidéo, sur la vidéo, et vous allez pouvoir le regarder et le reproduire si vous aimez bien.